frères et sœurs. J'espère que tu vois ma bataille. Je suis un peu pour là. Ça va donner. Je voudrais vous dire ma vérité devant le Saint-Sacrement. Je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un enseignant. Je n'ai pas été formé pour enseigner. Je ne suis pas un enseignant. Mais je suis un instrument de Dieu. Je suis un instrument au service de Dieu. Et au cours de cet enseignement, il va m'utiliser pour que le message qu'il veut vous transmettre vous atteigne. Je ne suis pas un enseignant. Retenez ça, donc pardonnez-moi déjà, parce que je ne connais pas la pédagogie, ça va sortir comme ça va sortir. Donc, on est clair là-dessus. Étant un instrument de la grâce de Dieu, je vais solliciter de Dieu son aide, mon allié, notre atout, le Saint-Esprit. Il me dispose et qui vous dispose également à recevoir ce message sur le thème de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. J'ai besoin de toi, Esprit d'amour, Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit d'amour, Esprit d'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Esprit de joie, Esprit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, onction divine, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, onction céleste, j'ai besoin de toi, colonne de feu, j'ai besoin de toi, esprit de force, esprit de force.
Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu vas encore opérer des signes. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore opérer au travers de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu vas encore relâcher Seigneur tes grâces du Père. Amen. Amen. Le thème de la soirée, c'est comment demeurer dans la grâce. Comment demeurer dans la grâce ou demeurer dans la grâce simplement. Qui connaît la grâce? Quelqu'un a une idée de ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la grâce? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté la grâce de Dieu? Quelqu'un connaît comment opère la grâce de Dieu? Certainement, on a peut-être une idée chacun de comment la grâce de Dieu opère, ce qu'elle est, comment elle se manifeste. Je vais partager, moi, ma compréhension. Et j'espère que ça va rejoindre la vôtre. Sinon, on va voir là où ce n'est pas la même chose. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son note 1996, nous dit: la grâce est la faveur et le secours gratuit de Dieu. Elle nous a été donnée pour répondre à son appel, devenir enfant de Dieu, fils adoptif, participant de la nature et de la vie éternelle. Ça, c'est la définition du catéchisme numéro 1996. Simplement, la définition que nous connaissons la plus régulière, la plus répandue, c'est que la grâce, c'est la faveur méritée de Dieu. On dit que c'est le don gratuit de Dieu, ce que Dieu nous donne sans que nous l'ayons mérité. La grâce, c'est aussi quoi? C'est aussi l'amour gratuit que Dieu donne et qui agit pour nous sauver, nous élever, nous rendre capables d'aimer et de faire le bien selon la volonté, selon sa volonté. La grâce, moi, je la définis comme le pouvoir discrétionnaire de Dieu. C'est quoi le pouvoir discrétionnaire de Dieu? C'est ce décret-là qui signe et qui est cacheté et qui permet d'opérer dans nos vies de transformation. C'est ça la grâce de Dieu. On a un pouvoir discrétionnaire et c'est Dieu qui le détient. Il le donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Daniel au chapitre 1, le verset 7, nous raconte l'histoire de Daniel et de l'accord de Dieu. C'est aussi ça la grâce de Dieu, c'est l'accord de Dieu. Daniel était envoyé avec ses frères et puis on leur a demandé de faire certaines choses. On leur a demandé de faire certaines choses qui devaient les soumettre. Et pour qu'ils ne soient pas soumis, il a demandé l'accord au chef des eunuques. Et en demandant l'accord au chef des eunuques, l'accord de Dieu lui a été donné. C'est la grâce de Dieu. Il ne méritait pas sur la base de rien, puisque c'était quelque chose qui devait être appliqué. Et cela a été donné. Dans Zacharie au chapitre 4, le verset 6, on nous raconte l'histoire de Zorobabel. Excusez, c'est mon bord, je ne suis pas enseignant. On nous raconte l'histoire de Zorobabel. Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda. Alors, le gouverneur de Juda voulait rétablir le temple. Il voulait restaurer le temple. Mais par quel moyen? Il voulait restaurer le temple par sa force et sa puissance. Et l'oracle du Seigneur lui est donné en disant: non, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Non, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par grâce. Ça veut dire c'est quelque chose que tu ne sais même pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Parce que ça ne va pas se passer par toi, ni par ta force, ni par ta puissance. Voilà quelques définitions de la grâce de Dieu. On a dit que c'est la faveur méritée de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Quelque chose on ne sait même pas d'où ça vient, comment c'est venu. Parce que si la grâce de Dieu était facturée, je ne sais pas si nos factures seront déjà à combien chacun. S'il fallait facturer la grâce de Dieu dans nos vies, nous aurons des factures impayables. Je ne sais pas comment les comptables appellent ça. On ne pourrait pas solder, on ne serait pas en mesure de solder nos factures. Parce que Proverbe 24, verset 7 nous dit 7 fois le juste pêche par jour. Ça dit quoi? Ça dit que quand tu penses même que tu es juste, non, je mérite, j'aurais ça. Non, tu as déjà péché. Il y a 7 péchés, au moins minimum, qui sont déjà inscrits quelque part pour toi.
Ça veut dire que tu es disgracié, ça veut dire que tu ne mérites plus. Ça, c'est le juste. On est 8 milliards d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, est-ce que nous, on peut être compté parmi les justes? Moi, je ne sais pas. Mais, on ne mérite pas cette grâce. On ne mérite pas cette faveur. Qui mérite la faveur de Dieu ici? Qui peut lever la main et dire, moi, je mérite la faveur de Dieu, la grâce de Dieu? Si quelqu'un peut lever la main, moi, je ne sais pas. Moi, c'est sincère. La grâce de Dieu, elle est imméritée. La grâce de Dieu, c'est un don gratuit. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Personne. Nous, ici, on est là, on reçoit les bénédictions de Dieu, on va revenir dessus, on reçoit les dons de Dieu. On les reçoit, on est content. Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne de ces grâces-là? On veut des choses. On veut que nos vies soient transformées. On veut qu'on ait des grâces spéciales de mariage, le travail, les voitures, je ne sais pas trop quoi, les vêtements, les voyages. On veut tout. Est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne? Lorsqu'on fait une introspection de nous-mêmes, vers le cas nous disant, cette fois le juste péche pas. Est-ce qu'on est digne de cette faveur? Est-ce qu'on est digne de cette faveur? On n'est pas digne de cette faveur. On est disqualifié par défaut. Si on regarde nos paramètres là, c'est grâce disqualifiée par défaut. On dit qu'on ne mérite même pas. Dans nos paramétrages là, quand je vois chacun comme un ordinateur ici, c'est que paramétrage, grâce disqualifiée, terminé. Mais la grâce de Dieu, comme je disais, on ne l'achète pas. C'est son pouvoir discrétionnaire, il la donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut, selon son bon vouloir. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on sait que lui, mon frère Jacques Jouet, vit la faveur de Dieu? Ma soeur vit la faveur de Dieu. Ma soeur Cyrielle vit la faveur de Dieu. Comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est invisible? Comment est-ce que la grâce opère? Parce que si la faveur est imméritée et que Dieu quand même peut signer des décrets pour nous, ça veut dire quelque part qu'on peut bénéficier de cette grâce-là. Et si on peut bénéficier de cette grâce, comment est-ce qu'elle s'opère? Comment est-ce que je peux voir au travers de mon frère, de ma soeur, que non, il y a la grâce de Dieu dans sa vie? Comment est-ce qu'elle opère? J'ai relevé quelques points ici pour nous permettre d'identifier, pour nous permettre, on va essayer de voir quels sont ces points. La grâce de Dieu déjà par défaut, elle est invisible. On ne voit pas la grâce de Dieu. Le frère Magloire exerce des charismes. Qui voit? Quand on le voit comme ça, on voit les paroles de connaissance prophétique. Est-ce qu'on voit ça sur sa face? Non. Elle n'est pas visible. Quand on voit le frère Jacques Joël, est-ce qu'on voit baptême sur sa tête? On ne voit pas. Il n'est pas visible. À l'œil nu, comme ça, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. La grâce, elle est discrète, elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Il faut discerner, il faut la discerner, il faut voir si elle est présente. La grâce discerne. La grâce, et retenez bien ça, elle produit des fruits. 1 Corinthiens 15, 10. Nous allons lire. 1 Corinthiens 15, 10 nous dit comment la grâce opère. Elle n'est pas stérile, il le dit. Elle n'est pas stérile. On va écouter 1 Corinthiens 15, 10. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a produit des fruits. Ça veut dire qu'elle a semé, mais elle a produit quelque chose. Et cette chose-là, elle par contre, peut être visible. La grâce, elle n'est pas visible. La grâce, elle surpasse notre capacité intellectuelle, notre intelligence et notre force, notre volonté. La grâce n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Qui peut saisir la grâce de Dieu? Qui peut dire je l'ai? Personne. On ne peut pas saisir la grâce de Dieu. Elle est insaisissable. La grâce de Dieu
permet d'expérimenter beaucoup de choses, la paix intérieure. Elle permet d'expérimenter la joie profonde. Elle permet de résister au péché. Elle permet de croître en humilité, en patience. La grâce, elle ne change pas les circonstances, c'est-à-dire que c'est comme je ne disais, pas visible. Elle ne change pas d'abord les circonstances. Et ce qu'elle change d'abord, c'est le cœur. La grâce change d'abord le cœur. Elle change d'abord le cœur. Elle te connecte à Dieu. La grâce te connecte à Dieu. La grâce, elle ne fait pas de bruit. Elle est silencieuse. Qui peut voir la grâce personne? Elle est silencieuse. La grâce, elle soutient dans la persévérance. Elle te rend fidèle dans l'épreuve. La grâce, c'est quoi? Moi, je fais toujours des analogies pour mieux comprendre. La grâce, c'est comme un réseau divin. On a Orange et MTN tous les jours. Allô, ça dérange. Allô, non, c'est pas ça. C'est le réseau divin. Un réseau qui passe toujours. Un réseau qui est toujours accessible. Un réseau qui passe toujours. C'est un canal de communication avec Dieu. C'est un canal qui nous permet d'être connectés à Dieu. Mais nous ne l'avons pas par mérite, non. On ne l'a pas par mérite. On n'a pas décret de Dieu, pas décret divin. On n'a pas décision discrétionnaire. C'est lui qui décide. Quand il veut, comme il veut, il le donne, il la donne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre derrière la grâce, c'est que, comme tout réseau, on peut avoir un téléphone qui nous permet de nous connecter en 2G. On va faire des débit. En 3G, un débit moyen. En 4G, un débit un peu acceptable. En 5G, un débit qui commence à devenir intéressant. Ou bien alors un débit illimité. Un débit qui est ultra élevé, qui n'a pas de limitation. La grâce, elle opère de cette manière. La grâce, elle est insaisissable. On ne peut pas la saisir. Le modèle de grâce par excellence que nous connaissons, c'est la Vierge Marie. Vierge Marie, dans Luc au chapitre 1, on nous dit que la Vierge Marie était comblée de grâce. On ne nous dit pas qu'elle était comblée de richesses, de voitures, de maisons, je ne sais pas trop, de vêtements. Non, comblée de grâce. Comblée de grâce. On s'est arrêté. Je fais un point pour dire, la grâce, ce n'est pas les richesses. Il faut faire un distinguo entre la grâce et les bénédictions. Il faut que ce soit clair. La grâce, ce n'est pas la bénédiction. Je vais dire ça comme ça. La grâce, elle est au-dessus. La grâce, c'est le canal. C'est comme on a dit, c'est le réseau divin. Quand on est connecté, on peut télécharger. C'est qu'on télécharge, c'est les bénédictions. Mais le canal, ce qui nous connecte, c'est la grâce. Mon frère, ma soeur, tu choisis quoi? La bénédiction ou la grâce? La bénédiction ou la grâce? La bénédiction ou la grâce? Choisis bien. Choisis la grâce. Parce que les bénédictions, elles par contre, elles sont matérielles, elles sont visibles. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des chaussures, j'ai de l'argent en banque. Ça, c'est les bénédictions. Ça peut finir, ça peut passer. Tout en une fraction de seconde, on peut se retrouver sans rien de tout ça. C'est ça, les bénédictions. Elles sont matérielles. Elles sont de nature, on peut toucher, elles sont physiques. J'ai le mariage, je suis marié, ça c'est les bénédictions. J'ai les enfants, ça c'est des bénédictions. J'ai le travail, ça c'est des bénédictions. Comprenons la différence entre la grâce et les bénédictions. Le modèle, comme je disais par excellence, c'est la Vierge Marie. Dans Luc 1, dans la version grecque, on a utilisé un terme kérakitomène. Kérakitomène. Retenez bien ce terme. Kérakitomène. Il vient du verbe kérakito, qui indique quoi? Que Marie a reçu la grâce pleinement, durablement et parfaitement. Pleinement, durablement et parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce est permanente. Qui vit un état de grâce permanent?
Qui peut dire que je vis un état de grâce permanent? Du début de la vie de Marie jusqu'à ce qu'elle soit partie au ciel. À quel moment la grâce l'a quittée? À quel moment on a vu que non, elle n'avait plus de grâce? Quel moment? Jusqu'à la croix, elle était là avec son fils. Elle a marché avec lui. Comment est-ce que la grâce opère, chers frères et sœurs? Comment la grâce opère? Je vais faire un point de catéchèse pour que nous comprenions la grâce selon le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme de l'Église catholique regroupe les grâces en 4 grands groupes. On a les grâces sanctifiantes. Les grâces sanctifiantes, c'est les grâces qui nous permettent d'atteindre l'état de sainteté. C'est les grâces qui nous disposent à recevoir l'état de sainteté. Par exemple, le baptême. Le baptême nous met dans cet état, dans un état où on est en mesure d'être connecté à la grâce de Dieu. Les grâces sanctifiantes. Elles nous rendent capables de nous connecter et de vivre avec Dieu. Connecter notre âme de vivre avec Dieu. Après les grâces sanctifiantes, on a les grâces actuelles. Ces grâces-là, c'est celles qui nous permettent de prier, d'être disposés, de quitter nos bureaux, nos maisons à Yaoundé et venir ici. Les grâces actuelles, elles nous permettent de prier, de pardonner, de guérir. C'est des grâces. C'est des grâces. Elles sont actuelles. Elles sont ponctuelles aussi. On a les grâces sacramentelles. Les grâces sacramentelles sont les grâces qui sont rattachées, associées au sacrement. Le sacrement de l'Eucharistie nous fortifie. Le sacrement de réconciliation nous accorde le pardon. C'est une grâce qui mérite le pardon de Dieu à cause de ses fautes. Personne. Mais par le sacrement de réconciliation, on va, on se confesse. Et nous recevons la grâce de Dieu. On a la grâce que nous recevons à la confirmation. C'est la grâce du témoignage. On peut témoigner Christ. Et enfin, on a les grâces spéciales. Les grâces spéciales, c'est ce qu'on appelle encore les charismes. Les charismes, les dons. Parler en langue, parole de connaissance, guérison des malades. Ça, ce sont les grâces. Les grâces. Les 4 grands groupes de grâces. Les 4 grands groupes de grâces. Et dans ces 4 grands groupes de grâces-là, on retrouve les grâces divines. Les grâces divines. Qui a déjà reçu la grâce divine? Qui a déjà reçu la grâce de Dieu? Qui a déjà expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie? La grâce de Dieu. Qui a déjà expérimenté la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a un baptisé dans la salle? Est-ce qu'il y a un baptisé dans la salle? La Bible dit, mon peuple périt faute de... Osée 4:6. C'est clair. Nous sommes ici pour mener un combat contre l'ignorance. Est-ce qu'il y a un baptisé dans la salle? Qui a déjà reçu la grâce de Dieu? Les baptisés ont reçu la grâce de Dieu. C'est une grâce sanctifiante. Ne crachez pas sur la grâce de Dieu. Parce que si vous crachez bien, vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas comment demeurer dans la grâce de Dieu. Et lorsqu'on demeure dans la grâce de Dieu, il n'y a pas plus bonne chose que cela. Il n'y a pas plus bonne chose que de demeurer dans la grâce de Dieu. On a dit qu'on a choisi la grâce ici, pas les bénédictions. Mais comment se fait-il qu'on ne sait pas si on a déjà reçu la grâce de Dieu? Non, on a reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je voudrais partager un témoignage avec vous de la grâce de Dieu dans ma vie. C'était en 2016-2017. Je venais fraîchement de sortir de l'école. J'ai fait un cursus d'ingénieur 5 ans. Mais avant ça, je vais partager 3 grâces successives, 3 temps de grâce successifs. Le premier temps de grâce, c'est parce qu'il y a ici des gens qui ont passé leur baccalauréat. C'est quand je passe mon bac. Quand je passe mon bac,
j'ai l'idée de faire deux concours et sans trop de réflexion vraiment. J'ai fait mon bac, je dis je vais faire les deux là. Si ça cuit, c'est pas à l'université, alors je fais normalement toutes les procédures, je fais ma CNI, je pars, je m'inscris pour mon premier concours, mon deuxième concours. C'était Polytechnique et école normale parce que je voulais être professeur de mathématiques, j'aimais bien les mathématiques. Et donc, je fais ça et je pars composer. En 2010, bon, je ne sais pas si le Cameroun était comment, c'était comme c'est devenu, mais c'est maintenant. Mais je crois que le Cameroun est déjà le Cameroun. Et donc, je pars composer. Et je pars composer avec mes connaissances de l'école, avec le Seigneur à mes côtés. Et il se trouve que je passe les deux concours. Je passe les deux concours et pour moi c'était comme inédit. Je dis waouh, donc j'ai passé. Bon, c'était la grâce. C'était la grâce. C'était la grâce. Tu vas expliquer ça comment? C'était la grâce. C'était la grâce de Dieu. Donc, j'ai eu ces deux concours et j'ai choisi un que j'ai continué. J'ai reçu une grâce particulière en passant ces deux concours. Je bénis le Seigneur et je prie de Dieu, dispensateur de toute grâce, par le nom de Jésus, d'accorder à ceux qui sont ici, ceux qui ont passé leur bac, d'avoir réussi à leur concours futur. Quand je passe dans ces concours-là, je finis mon cursus, je passe par un autre temps de grâce. Celui-là était un peu plus fort que le premier. Parce qu'on va dire que bon, le premier, tu as écrit, tu as passé. Et l'autre, il était plus compliqué. Ça, c'est la grâce. Vous savez, au Cameroun, pour trouver un emploi, bon, je ne vous raconte rien. Anne, est-ce que je mens? Pour trouver un emploi, compliqué même peut-être petit. Compliqué et petit. Pour trouver un emploi décent, ça c'est grave. C'est de la catastrophe. Si ce n'est la grâce de Dieu. Alors je fais, quand je finis mon cursus, un stage en 5e année. Moi je m'en foutais, là où l'école m'envoie faire le stage, je pars, je ne réfléchis pas, je ne choisis pas, je ne cherche pas. Je n'ai pas les oncles, les tantes, encore chez moi, mon père, il ne connaît pas ça. Il va lui dire, là il va dire mon fils. Pas, même si à l'école a fait le stage. Et donc, 4e année, je fais le stage à l'école, je fais bien mon stage. 5e année, je fais un stage dans une multinationale. Et pendant que je fais ce stage-là, je travaillais simplement, ce n'était pas dans la vie de la montée, je travaillais simplement. Et je travaillais. Le stage c'était 6 mois. On était 10 qu'on a pris à l'école, on était 10 personnes que l'école a pris pour cette multinationale-là. Et pendant qu'on était dans un stage, à 4 mois, on me dit bon, non, tu ne vas plus partir, tu vas rester. On est en train de signer l'autre de ton stage, parce qu'on va te donner un autre stage après celui-ci. Moi j'ai dit, je veux d'abord soutenir. Moi, c'est mon diplôme que je veux. Donner le stage, vous ne donnez pas. Je veux d'abord mon stage. Et pendant qu'on dit, tu vas rester, je finis l'école, je soutiens. Tout se passe bien grâce à Dieu. Et là, dès que je finis, effectivement, on fait continuer mon stage. Je vous assure, je ne cherchais pas, je n'avais pas les soucis d'emploi dans ma tête. Je ne stressais pas pour l'emploi. C'était pas ma première. Je ne cherchais même pas à savoir que bon, je vais travailler où. Je faisais juste ma formalité pour vous dire la vérité. Donc je m'assois comme ça, on dit, tu ne fais pas les demandes. Je dis, je vais faire.
Je m'assois comme ça, il dit bon, tu dis quoi, tu es à Bolloré, attends, il fait, je l'envoie. Je ne mettais pas le cœur à ça. Je ne mettais pas le cœur. Et donc, là où je travaillais, je travaillais bien, mais je ne savais pas, je ne voulais pas, c'était pas un environnement qui doit là déjà, c'était la ville, c'était une ville que je n'appréciais pas beaucoup, donc je travaillais. Et donc, je finis les 6 mois, on me donne 6 mois, donc ça devait faire 12 mois. Et au bout des 12 mois, parce que dans les multinationales, il faut le dire, c'est que pour qu'on te donne un emploi, un CDI, il faut que parce que c'est multinational, il faut que le groupe valide. Et quand on dit que le groupe a validé, c'est là où la filiale va maintenant dire ok, on t'a recruté. Donc c'est une décision qui est un process qui est long. Et donc, le process est passé. On m'a dit ok, tu vas venir signer ton CV. Mais là où la grâce de Dieu vient, c'est quoi? C'est que je suis à Douala, je vois Douala, ça chauffe. On court là-bas, tu prends le taxi le matin pour arriver au bout, tu fais 2 heures de temps. Ta moto, tu montes ta moto avec le sac, on peut te tirer là-bas, tu ne sais pas, le route, c'est grave. C'était une vie qui ne m'intéressait pas. Je dis la vérité. Bon, je présentais le cas au Seigneur. Je ne disais pas que je veux ceci, je veux cela. Je présentais simplement le cas au Seigneur. Que bon, voici, toi-même tu sais. Voilà. Et donc, pendant ce temps, écoutez-moi bien. Vous savez, dans les entreprises publiques, on parlait du multinational, maintenant une entreprise publique, vraiment au Cameroun, si tu n'es pas le fils d'eux, si tu n'es pas l'enfant d'eux, ou si tu n'es pas la connexion d'eux, ou si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, et pourquoi tu as dit ça sera comment la magie? Alors, je suis zen et tranquille. On me dit, tu vas signer ton contrat. Bon, c'était pas, je veux dire, c'était pas pour moi comme un événement, waouh, parce que je signe, je veux signer, je m'inscris, je rends grâce à Dieu, je signe. Mais avant que je signe, je me souviens, on m'avait déjà dit que tu vas venir signer. Donc, pendant que j'allais aller signer, on m'appelle ici à Yaoundé. On me dit, c'était un soir, c'est toi tel. Ok, envoie tes dossiers à telle adresse. Elle me dit rien. Voilà, c'est un emploi. Si on m'appelle aussi là-bas, je vais voir. Je me connecte sur ma boîte, j'envoie. Ok, silence total, silence radio. Parce que quand la personne a fait ça, il me dit, ok, on va voir, il y a un conseil d'administration qui va siéger, et puis on va te revenir. Donc, silence radio. J'ai juste soumis. Et entre-temps, on m'appelle là pour signer ton contrat. Je viens, je signe. Lui a approuvé, bon, dépose au RH. C'était bon. Une semaine plus tard, celle de Yaoundé me rappelle. Oui, c'était bon, hein. C'est bon. Il dit que c'est même quelle entreprise, c'est quoi? Je dis bon, c'est quoi? Ah ok, non, c'est telle entreprise, là où je travaille actuellement. Et donc, je suis dans l'embarras. La grâce de Dieu. Je suis dans l'embarras. Bon, je n'ai même pas cherché l'emploi. Moi, je ne savais même pas où. Je suis dans l'embarras. Il faut faire un choix. Je ne sais pas chercher. Il faut faire un choix. Et bon, on ne fait pas les choix seuls. On analyse, humainement parlant, on analyse les possibilités. Il y a ce qu'il y a dans notre cœur, il y a ce que Dieu nous veut. Et donc, on soumet tout ça, on fait toutes les analyses et puis je vais vous dire pourquoi. Je vais pas aller jusqu'à la fin pour comprendre que c'est un processus que Dieu a conduit. Et donc, moi, le choix est fait, je veux rentrer à Yaoundé. Donc, quand je vais dire ça à mon boss là-bas, mais c'est la débandade totale. On dit que, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire d'emploi? Oh, tu as signé. Ouais, reste. Attends, tu vas aller voir le directeur, tu vas aller voir le directeur. C'était à l'époque, on l'appelait le PMO DG, donc c'est lui qui est juste en bas du DG, parce que le DG n'était pas là. Lui, il dit ok, il n'y a pas de souci, allons le voir. Je le vois, il me dit non, tu sais, pour qu'on active même d'abord ce poste, c'était compliqué, donc vois, tu peux rester comment? Tu es sorti de l'école, tout ce qu'il raconte là, mais c'est pour lui, c'est
Tu vas m'arrêter avec moi alors. Donc, il a fini. Bon, c'était un emploi qui avait été créé, donc il avait trouvé quelqu'un d'autre. Et moi, j'avais déjà ma décision. Donc, je l'écoutais juste poliment. Oui, directeur, d'accord, directeur, ok, bon, je vais voir. Bon, lui-même, il savait, parce que j'avais déjà dit à mon supérieur hiérarchique direct. Et donc, je reviens sur Yaoundé. Je rejoins l'entreprise. À l'époque, c'était équivalent, parce qu'on a essayé. Mais en termes de projection, on disait que non, il faut rester, tu sais, les multinationales, c'est beaucoup d'argent. Oui, mon boss même disait que non, mais attends, tu ne vois pas, tu vas même passer chez le service très tôt, machin. Ok, oui, bon, tu sais quoi, je m'en vais. Ça va aller, je vais aller dans le public. Et donc, je quitte, je vais dans le public. Et 4 mois plus tard, mon grand frère, qui était dans une autre multinationale, qui a Yaoundé, lui se retrouve dans cette multinationale-là parce qu'il est recruté là-bas. On le recrute dans cette équipe qui était nettement mieux que là où il était. Donc, ça fait que si j'étais resté, on devait être 2 personnes à Yaoundé, tous 2 dans la même entreprise, et c'est souvent compliqué. Et reste ça, c'est souvent compliqué, donc ça devait être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Donc, la grâce de Dieu a été opérée. La grâce de Dieu était présente. La grâce de Dieu était présente de bout en bout dans le process, parce que c'est pas simplement quelque chose qui a été cherché, voulu, parce que Dieu était en train de conduire, parce que Dieu était en train d'opérer quelque chose. Il opère de manière invisible, on ne comprend pas, ça s'opère. Personne ne pouvait savoir que 4 mois plus tard, voilà ce qui allait se passer. Personne. On ne pouvait pas prévoir, parce qu'il y a beaucoup d'autres multinationales. Mais c'est dans celle-là qu'il est parti. Donc la grâce de Dieu a été opérée de bout en bout. Et je suis revenu ici, une ville qui me plaît bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, qui est au chômage, qui est à la recherche de l'emploi, qui cherche l'emploi, quelqu'un qui a déjà frappé à plusieurs portes, que le Dieu dispensateur de toute grâce, par le nom du Seigneur Jésus, ici présent, lui accorde la grâce d'un emploi. Non pas d'un seul, mais de plusieurs emplois. Pour qu'il choisisse. Pour qu'il choisisse. J'espère que tu as reçu ta grâce. Voici un peu de témoignages de vie à quoi la grâce. Vous savez, la grâce, on ne cafouille pas beaucoup. Dans le livre de Samuel, lorsqu'on lit l'histoire de David, son père Jessé et ses frères, est-ce que David a cherché le pouvoir? Est-ce que David a cherché à être roi? Non, David n'a pas cherché à être roi. David savait que moi, restez à une chose. Ok, mes moutons, partons. Il passe. Ok, il descend déjà et revient. Après, il s'assoit, il chante avec sa cithare. Mon Dieu, tu es. C'est ça. Il ne cherchait pas à dire que les gars l'ont même mangé toute la bouche là-bas, c'est vrai qu'elle a fait ça. On m'envoie ici, là. Non. Il servait avec joie. Il partait, il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait. Il rentrait. Il chantait. Il bénissait le Seigneur. Il disait merci Seigneur mon Dieu, parce que tu es bon. Parce que tu es avec moi. Il a écrit les psaumes. 150. La guerre. La grâce de Dieu dans la vie de David. Et c'est ça. Quand la faveur de Dieu vient dans ta vie, non, ce n'est pas ta force, ton intelligence, ce n'est pas par ce que tu vas beaucoup réfléchir, non. Tu ne vas pas beaucoup réfléchir, non. La faveur de Dieu, elle te croise, elle te rencontre à cause de l'état de ton cœur. Parce que Dieu, dans son pouvoir discrétionnaire, il choisit. Il dit, regardez ses choix. Quel est le serviteur disposé? Qui je peux prendre? Et regardez dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Mais son peuple était déjà, c'était de la catastrophe, la débandade. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ce peuple? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, non, je vous donnerai un cœur nouveau.
un esprit. Il décide de le faire. Parce que quand il observe, il voit que bon, il n'y a plus de possibilités. C'est le Dieu qui, la grâce là, ça agit quand il n'y a pas de possibilité humaine. Le calcul humain ne donne pas. Le calcul humain ne donne pas. Tu vas faire l'ENAM, on va te demander combien de millions, je ne sais pas. Combien? 2. On dit 30. On dit 30. Tu vas aller, tu vas postuler où? On va te dire qui te parraine. Tu vas dire que non, je vais aller au Canada, on va dire que tu as combien? Il faut 10 millions, il faut la caution. C'est compliqué. Donc quand tout est compliqué comme ça, c'est là où la grâce de Dieu vient. C'est là où la grâce de Dieu intervient. C'est quand tout est bloqué, toutes les possibilités sont bloquées. Et Luc 1 au verset 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien. Quelle est ta situation? C'est quoi ta difficulté? C'est quoi? Dis-moi, quel est ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi le visa? C'est quoi? Vous savez, Dieu, il n'aime pas les gens qui s'apitoient sur leurs problèmes. Il n'aime pas ceux qui restent sur leurs problèmes. Tu dis que mon problème là, c'est humain, c'est vrai. C'est humain, c'est vrai. On ne peut pas se départir de notre nature humaine. C'est là, le sang et la chair. Mais, tout à l'heure, dans l'enseignement précédent, on disait, monte ici. Tu dois quitter ce niveau-là. Et tu montes. Tu montes au niveau où tu t'es départi de tes problèmes. Tu t'es départi de ces situations-là qui vont t'empêcher d'expérimenter la grâce de Dieu. C'est ça le monte ici. J'aime beaucoup monte ici. Monte ici. Monte encore. Monte. Les gens montaient. Et ils découvraient des choses. Parce que si tu ne montes pas, tu ne vas pas découvrir. Si tu ne montes pas, tu ne vas pas découvrir. Il y aura des obstacles qui t'empêchent de découvrir ce qu'il y a plus haut. Mon frère, ma soeur, comment donc demeurer en état de grâce? Comment? Parce que les bénédictions passent. Mais ce que tu obtiens dans la faveur de Dieu, c'est toi-même, tu es Wanda, tu es dépassé, comme on dit. Ce que tu obtiens dans la faveur de Dieu te dépasse. Ça te dépasse. Et voyez-vous, David, lorsqu'il a obtenu, il ne s'y attendait pas. Ce n'est pas quelque chose qu'il attendait. Et puis quand on lui a donné, il s'est accaparé de la chose pour dire, ah, je suis roi maintenant. Non. Comment demeurer dans la grâce? Je vais dérouler en quelques points comment demeurer dans la grâce. La première des choses que j'ai identifiées dans Hébreux 4, verset 16, nous allons lire Hébreux 4, verset 16, c'est qu'il y a des choses qui nous disposent à la grâce. Il y a des choses qui nous font rencontrer la grâce. Parce que la grâce, on ne la mérite pas. Donc on ne peut pas par notre force, notre puissance la saisir. Non. Mais on peut s'approcher. On peut s'approcher. Allons lire. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Je ne sais pas si vous avez suivi, on va reprendre et ouvrez grand vos oreilles. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Comment tu avances vers le trône de la grâce? Comment tu avances vers le trône de la grâce? Parce que la grâce, on l'obtient quand on est dans, on va dire quoi? Dans la zone où on peut capter le réseau. Et là, on peut capter le réseau, c'est dans une circonférence du trône de la grâce. Tu es où? Tu es trop loin de la grâce.
tu es à côté de la grâce ou tu es dans la zone de la grâce. Parce que si tu n'as pas approché assez, tu ne vas pas capter le réseau divin. Tu ne vas pas capter le réseau. Tu n'auras pas la bonne fréquence. Si tu restes loin, tu auras la 1G. Plus tu avances, plus tu as la 2G. Plus tu as la 3G, la 4G, la 6G. Vous connaissez les débuts de la 6G. C'est que tu cliques. Non, c'est déjà là avant que. Donc, quand tu. C'est ça la 6G. Donc, il faut être proche du trône de la grâce. Proche du trône de la grâce. Est-ce que tu avances vers le trône de la grâce? Comment tu avances vers le trône de la grâce? On va lire 2 Pierre 3, le verset 18. Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Verset 18. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant, jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Je ne sais pas si on était attentif quand on lisait. Tu peux relire pour nous. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Je vais vous faire un autre témoignage. Le jour de ma vie, et cette fois spirituelle. Je bénis le Seigneur, lui qui m'a accordé la grâce de chez lui. Je vis avec les frères que vous voyez ici parce que lorsque je reviens en vie, lorsque je reviens dans cette vie, l'une des choses que j'avais aussi à cœur, c'était de chercher Dieu. C'était de trouver Dieu. Pas chercher simplement, mais trouver Dieu. C'était de dire, mais je me connecte sur les réseaux sociaux, je vois que bon, les gens expérimentent des choses, c'est pas dans notre église. Bon, ça veut dire quoi, notre église, là, nous, on est seulement allé à l'église le dimanche, c'est fini. Bon, j'avais déjà un oncle, Dieu merci, qui vivait les messes chaque jour. Voilà. Et qui m'introduisait déjà dans cette grâce. Donc chaque matin, on partait, on vivait la messe. Quand c'était possible. Et donc, je disais, bon, la messe, c'est bien, mais sauf que si après moi, je prends ça comme une routine, ça ne peut pas pouvoir comprendre. Il fallait donc que je croisse, que je grandisse. Il fallait donc que je sois exposé, que je sois dans un environnement où je pouvais grandir. Et lorsque je reviens ici, je m'intéresse aux activités diocésaines. Et les activités diocésaines, il y en avait, le diocèse était animé, je ne sais pas s'il est toujours animé. Donc, je retrouve très vite une retraite, c'était les JNJ à l'époque, donc les Journées Nationales des Jeunes. Et les Journées Nationales des Jeunes, pour moi, ça devait être l'endroit où non, je vais aller, je vais rencontrer Dieu. Comment? Je veux voir Dieu là-bas. Comme on fait les retraites, je veux voir Dieu là-bas. Comment? Okay. C'est quand même une activité qui va regrouper les gens. Les gens seront nombreux, ils vont venir de tous les diocèses, du Cameroun. Donc, je veux voir Dieu, je veux voir expérimenter Dieu là-bas. C'était ça que j'avais à cœur et c'était ça que j'avais comme image des JNJ. Et donc, très tôt, je cherche à m'inscrire parce que les gens venaient, on s'inscrivait. Et pendant qu'on s'inscrit, j'arrive le premier jour, je rencontre le frère Magloire. Je bénis le Seigneur pour lui. Et j'aime toujours lui dire ça. Quand on est ensemble, c'est que vraiment, la première fois que j'étais venu, je pensais que tu étais un Angaba.
Oui, je le dis pourquoi, je m'explique. Il était là, devant la salle, où tout le monde était à l'intérieur. Donc il était devant la porte. Comme si c'était pas trop, ça l'intéressait pas trop. Mais j'ai compris après que non, il faisait un peu comme de l'accueil parce qu'il n'y avait personne pour faire l'accueil. Donc quand tu arrivais, tu te dis bonjour mon frère. Il était du souriant avec moi comme si on se connaissait depuis. Bonjour mon frère, oui. Je lui demande si ça ici. Genre, moi je dis, mais moi le gars se tient à la porte et la vie, ça. Et donc, c'est comme ça donc que j'entre. Et puis, je m'assois. On dit oui, là-bas, ça va se passer comme ça, il faut payer comme ça. Donc, c'était un peu l'organisation. C'était l'organisation. Je dis, ok, à la fin, je m'inscris, je viens d'avoir un petit gars, je m'inscris et tout. C'était fini, je rentre. Il y a une deuxième réunion. Je pense qu'on ne s'était pas vu avec les frères Magloire. Et donc, je m'en vais. Et c'est comme ça donc que le voyage vient, il faut partir, il faut prendre le train pour Ngaoundéré, donc quittant Yaoundé pour Ngaoundéré, c'était le train. Donc tout le monde vient, on se retrouve là-bas. Je porte mon sac, on était 2 ou 3 en paroisse, les autres on est venus, on vient là, on dit qu'on part rencontrer Dieu. Bon, oui, on va rencontrer Dieu. J'arrive, je vois que tout le monde est bleu, je commence à voir comment les gens tapent le mollet à côté. L'autre là-bas c'était autre chose, bref. Je voyais déjà comment. Je ne voyais pas Dieu. Je ne voyais pas Dieu. Moi, je dis non, peut-être c'est parce que les gens qui t'apportent, ils sont enthousiastes. On entre dans le train. Je repère le frère Magloire. Et très vite, je vois dans le groupe une certaine posture, un certain calme par rapport aux autres groupes. Une certaine sérénité, une certaine confiance. Je dis que bon, comme il m'avait accueilli là-bas, bon, peut-être que il va aussi m'accueillir ici. Donc, on entre dans le train, s'assoit, on s'est tous assis ensemble. À l'époque, on était avec les autres frères du service jeune de renouveau charismatique. Et donc, je m'assois avec eux. Parce que je voulais vivre une expérience, une rencontre avec le Seigneur. On entre dans le train. L'ambiance était tout sauf spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je voyais, moi je cherchais une atmosphère spirituelle. Je me disais, bon, peut-être que je vais voir, je vais observer. Et donc, ça ne m'avait pas l'air de venir tout de suite. Je suis resté dans mon cas, je me disais, voilà, peut-être c'est là-bas qu'on va faire ça. Et c'est là-bas qu'on va rencontrer Dieu. Mais, je ne sais pas si quelqu'un me comprend quand je dis rencontrer Dieu. Qui me comprend? Qui me comprend quand je dis rencontrer Dieu? C'était expérimenter la grâce en fait. Expérimenter la grâce. Et donc, je m'en vais et on arrive. Le train quitte à 18h à l'époque. Silence, 18h, 19h, à une certaine heure de la nuit, vers 23h. Les gens étaient là, vous savez, les jeunes, quand ils sont entre eux, c'est l'enthousiasme, on met les sons, l'autre a acheté son dernier. Donc c'était pas ça. Je restais dans mon calme. Mais vers 23h, le frère Magloire et les frères, ils ont engagé un rosaire charismatique. Un rosaire charismatique. Le rosaire. J'ai dit, ok, nous y sommes. Et donc on commence le rosaire. On commence la louange. Je me suis très vite connecté à eux. Je me suis très vite connecté à eux. On a commencé à chanter. On a commencé à louer. Peut-être une dizaine. On a commencé à louer, on a commencé à chanter. Et 23h, 24h, 1h du matin, 2h du matin, on est dans notre rosaire, on prie notre rosaire. Alors c'est là où les jeunes venaient, les gars s'y priaient, passent. 24h, 1h, 2h, 3h du matin. Les jeunes ne faisaient que défiler eux.
il défilait. Mais ici, c'était la louange, c'était le rosaire. Je n'avais pas vu un autre endroit où il y avait quelque chose de pareil. 1 heure du matin, 2 heures, 4, 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'étais debout, j'étais éveillé et c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais parce que je n'ai pas dormi. Même quand le sommeil venait me titiller, je restais éveillé. C'est ce que je cherchais. Parce que cette grâce, c'était la connexion qui s'établissait. J'étais en train de me connecter. C'était le réseau. Je ne sais pas si c'était 3G ou 4G à l'époque, c'était 2G. Mais c'était la connexion qui était en train de s'établir. Et non, au petit matin, l'énergie était encore là. C'est comme ça que les gens étaient dépassés. Quand les autres jeunes étaient dépassés. Il y a un qui venait du diocèse de Cribly, qui n'a pas cessé de dire que les gens s'y priaient. Il était scandalisé. Il était scandalisé par mais ça c'est quoi ça? Et il dit que vous avez encore l'énergie. Les yeux étaient bien ouverts le matin, blanc. Et donc, ça c'était dans le train. On est parti. On est arrivé à Gandéré le matin. On a pris la route pour Ngong, ceux qui connaissent un peu l'extrême nord, parce que le GND à l'époque c'était à l'extrême nord. C'était au nord, à Gabon. Et donc, on a pris le train. On a pris touristique. On entre dans le bus. Le djembé. Le djembé. Et le frère Manoir. Alors, on entre dans le bus. Non, moi je suis connecté à ma grâce. Je vais changer de bus. Pourquoi? Je change de position. Pourquoi? Allez, dans le même bus. On entre dans le bus. Le bus de la gloire. C'était le seul bus qui était animé du départ jusqu'à la rue. On rendait des actions de grâce. On disait merci à Dieu. On disait merci à Dieu pour ce qu'il a fait. On chantait. On a pris un autre rosaire, je crois, je sais. On a pris un autre rosaire. On a prié. On est arrivé à Mbon. On s'est établi. On s'est établi là-bas et puis, même chose. Parce que je ne voyais pas ailleurs comment les autres sont venus. Je me demandais si est-ce qu'il y a même une organisation pour cette affaire. Je ne savais, je me disais non. Je voyais les prêtres là, ils marchaient eux comme ils étaient en découverte. Bon, peut-être ils avaient une organisation particulière, je ne sais pas. Et donc, arrivé à Mbon, même chose. Il y a un endroit qu'on a baptisé là-bas, le Sycomore. Le Sycomore, je ne sais pas si vous connaissez le Sycomore. Le Sycomore, dans la ville de Sycomore. Zachée. C'est l'endroit où Jésus était, il enseignait. Et Zachée est parti là. Je ne sais pas si vous voulez écouter là où comment il enseignait. Et on a baptisé le Sycomore. Et le Sycomore était l'endroit où les charismatiques étaient réunis pour enseigner, pour prêcher. On n'enseignait pas, on n'avait pas ça ailleurs. Il n'y avait pas ça. J'ai cherché, c'était la messe. Dès qu'on finit la messe, même la louange là, on disait que bon, les frères vont venir pour la louange. C'était les mêmes charismatiques. Et quand on finissait, si comment on enseignait, on prêchait, on discutait sur des thèmes. J'étais comme Zachée. En fait, j'étais Zachée de cet endroit-là. Et donc, le parcours a continué. On est arrivé à Garoua. Et c'était la même chose. On a fait le tour. Et lorsqu'on est revenu ici, je coupe un peu l'histoire, on est revenu. J'ai décidé de cheminer avec le groupe. Un peu comme l'histoire de Batimée. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Batimée. Lorsque Jésus est venu, il a guéri Batimée, fils de Timée. Et que Batimée a commencé à voir, la fin du récit nous dit, il cheminait avec nous. Quand un Africain, dès que ses yeux sont ouverts là, il a commencé à marcher avec lui. Tu parles, je marche avec moi, il cheminait avec nous. C'était la même chose. C'était pour moi une grâce, une faveur que j'ai expérimentée. Donc, toi mon frère, ma soeur, qui cherche Dieu, toi qui veux te connecter à la grâce de Dieu, je prie le Dieu dispensateur de toute grâce, par le nom de Jésus, de t'accorder cette faveur. Et donc, le deuxième point, c'est qu'il faut maintenir la communion avec Dieu. Il faut maintenir la communion avec Dieu.
Maintenir la communion avec Dieu, c'est quoi? C'est la parole et la méditation au quotidien. C'est la parole et la méditation au quotidien. C'est qu'il faut vivre, je prends un sacrement particulier, c'est la confession. La confession. Pourquoi la confession? Parce que ce qui nous déconnecte de la grâce, c'est le péché. Ce qui nous déconnecte de la grâce, c'est le péché. Ce qui nous déconnecte du réseau divin, c'est le péché. Quand tu pêches, tu te déconnectes de ce réseau, tu ne peux plus rien faire comme téléchargement, rien du tout. Tu n'as plus de data, tu n'as plus d'internet, tu n'as rien, tu n'as plus de réseau. C'est la même chose. Et l'un des péchés, et c'est écrit, c'est bien écrit dans la Bible. Et c'est un péché qui revient à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ce péché revient, il revient, c'est l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi Jacques 4, 6 nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas ceux qui pensent que c'est par leur force ou leur puissance, ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Nous allons lire un extrait du psaume 73, je crois. Un extrait du psaume 73. Qui nous parle de comment est-ce que les orgueilleux vivent. Comment est-ce qu'ils vivent. Psaume 73. Mais enfin, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Un peu plus, on s'arrête là. Un peu plus, vous dit quoi? Ça dit, à part ça, mon pied bronchait, un rien, et mes pas glissaient, envieux que j'étais des arrogants. À un moment donné, il dit un peu plus. Il était envieux des arrogants. En voyant le bien-être des impies. En voyant leur bien-être, leur façon d'être bien. Pour eux, point de tourment, rien n'entame leur riche prestance. De la peine des hommes, ils sont absents. Avec Adam, ils ne sont point frappés. C'est pourquoi l'orgueil est leur collier, la violence, le vêtement qui les couvre, la malice leur sort de la graisse. Ces gens qui à l'apparence sont bien, à l'apparence sont enviables, ils sont riches, ils sont aisés, ils sont nantis, ils sont admirables humainement parlant, d'un point de vue terrestre. L'orgueil est le partage. Et Dieu, il n'aime pas, il résiste aux orgueils. Jacques 4, 6. Et ça, c'est un secret. Il résiste aux orgueils. Et Jacques continue en disant, il donne grâce à qui? À ceux qui ne sont pas orgueilleux, au contraire des orgueilleux, aux humbles. Il donne grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et voilà comment David nous raconte comment il les a enviés à un moment donné. Mais il est revenu à la conclusion que maintenant Dieu est bon pour les enfants d'Israël, ceux qui ont un cœur pur. Je n'aime pas la désobéissance. Donc quand tu es dans la désobéissance, l'orgueil, l'impudicité dans toutes ses formes, la fornication, l'adultère, toute forme de pratique, pornographie, la masturbation, toute forme de pratique nous déconnecte de la grâce de Dieu. L'avarice, le refus de pardon, la tiédeur, ils peuvent nous déconnecter de la grâce, du réseau. Allez lire l'histoire de Samson. Allons lire l'histoire d'Adam. Allons lire l'histoire de Toto. Allons lire l'histoire du serviteur impitoyable. Ça, je l'aime pas. Le serviteur impitoyable, dans Matthieu 18, au verset 21 à 35, on va lire. Lui, le serviteur impitoyable, regardez comment il agit. On lui dit non. Il part, il demande pardon à son maître. Son maître lui parle. Son maître va dire gracie. Donc cette grâce, cette faveur, non, vas-y, je ne le tiens pas. C'était beaucoup d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il part faire? Il part retenir un peu d'argent, pas de 100 deniers,
Pas de sang Denis, pas retenir sang Denis, c'est rien par rapport à ce qu'il devait là-bas. Pendant qu'on te donne la grâce là-bas, toi tu viens ici, tu ne pardonnes pas. On dit j'ai le sang à l'œil. Il a le sang à l'œil, il ne pardonne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette grâce-là est retirée. Le maître lui retire la grâce qu'il a eu à accorder. Qu'est-ce qu'il dit? Non, viens, tu vas donc lire. Va dans le cachot. Et c'est ça. Il est déconnecté de la grâce, maintenant il va lire. Il va lire. Il faut se confesser. Il faut se confesser. Il faut se confesser. L'autre point, c'est qu'il faut vivre dans le détachement par rapport au bien de la terre, par rapport aux conditions terrestres. Il faut vivre dans le détachement. Parce que dès qu'on s'attache, on est exposé au péché. Dès qu'on s'attache, on est exposé au péché. Dès qu'on s'attache, c'est ma voiture. Oui, n'entre pas ici. C'est ma voiture. Pourquoi dès que tu t'attaches au bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger ton bien, mais il ne faut pas s'attacher à ce bien-là. C'est mon ceci, c'est ma ceci, non, c'est pour moi. C'est l'attachement qui commence. Et quand tu es attaché, c'est mes enfants, tu sais comme ça. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger. Discernez bien l'attachement de la protection. Discernez bien l'attachement de la protection. L'attachement, c'est quand votre cœur ne veut pas que ces grâces ou ces faveurs-là soient aussi accessibles aux autres. On s'attache, on court, on perd. Dès qu'on s'attache, on va tomber dans le péché. Le dernier élément, qui peut faire un autre thème d'enseignement, qui peut faire un autre thème, qui est puissant. Le dernier élément, qui est même l'élément par excellence de notre enseignement, comment demeurer dans la grâce. Parce qu'en lisant, je me suis rendu compte que Jésus, il disait un peu. Il ne disait pas tout. Il disait un peu ici, un peu là-bas. Parce que quand ses disciples disent comment prier, il leur donne la prière de notre Père. Après, il parle. Après, lui-même, il ne prie pas comme ça. Il prie autrement. Il prie, il donne un peu. Il donne un peu. Mais voyez, vous savez, Jésus, dans son passage, nous donnait un peu. Et il faut tout lire pour voir comment est-ce qu'on fait pour demeurer dans la grâce. On va lire Jean 6, le verset 11. Jean 11, le verset 41 et Luc 22, le verset 19. C'est des conversions pour les pauvres. Jean 11, verset 41. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit. Jésus leva les yeux et dit. On enlève la pierre. Le contexte, c'est quoi? C'est la résurrection de Lazare, son ami. On enlève la pierre, ça sent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bon, d'un point de vue terrestre, est bon. Il a fait des jours et vous voyez, on disait que le corps sent. Donc quand quelqu'un vient, la première des choses, il dit que mais ça sent. Non, on lève la pierre, Jésus vient et dit. Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. Mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Il a fait quoi? Il a rendu grâce. On va aller dans le Jean 11, verset 41. Jean 11, 41. Jean 6, 11. Jean 6, 11. Alors, Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce. Attends, avant que tu continues, le contexte, c'est la multiplication des pains. Il y a une foule immense. C'est pas la nourriture. C'est si bien lui dit, mais Seigneur, on veut aller acheter la nourriture. Ces gens, ils sont trop, comment on va trouver l'argent? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez là? Il dit qu'on a 5 pains et 2 poissons. Continue, ma sœur. Et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Qu'est-ce qu'il fait? Première des choses. Il ne dit pas notre Père qui est aux cieux que ton nom.
Il dit, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. C'est petit, 5 dans les 2 poissons de lèvres. Seigneur, je te rends grâce. On va aller dans Luc 22 au verset 19. Luc 22, verset 19. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant. Prenant du pain, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Il rend grâce. Voici comment Jésus opère. Il rend grâce. C'est la première des choses qu'il fait. Ça, c'est le modèle par excellence de comment demeurer dans la grâce. Il fait quoi? Il rend des abondantes actions de grâce. D'abord, ce qu'il fait, il reçoit. Il ne mange pas ou il ne cherche pas. Il rend grâce. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette action de grâce? Il y a un effet multiplicateur. Quand il rend grâce, ça se multiplie. Quand il rend grâce, ça se démultiplie. Quand il rend grâce, il honore Dieu. Quand il rend grâce, il ouvre la porte à la manifestation de Dieu. Quand il rend grâce, il déclenche le miraculeux. Quand il rend grâce, il opère quelque chose de merveilleux. La chose qu'il fait, c'est de rendre grâce. Mon frère, ma soeur, tu rends grâce. Combien de fois est-ce que tu rends grâce? Tu rends grâce, on te dit ton salaire. Tout ce que tu fais, c'est de rechigner. Ah, c'est petit. C'est même quoi? C'est de la rue. On te donne 1000 francs pour quelque chose que tu as fait. La complainte commence. Tu te déplaces. Non, le chemin était à poussière. Tu fais n'importe quoi, c'est les complaintes. N'importe quoi, c'est d'abord rechigner, c'est d'abord crier. Non, je te donne aujourd'hui un secret. Quoi que tu fasses, où que tu sois, quelles qu'en soient les circonstances, d'abord, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que tu fais, ce que tu es en train de faire. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as permis d'opérer ceci ou cela. Rends grâce. Rends grâce. Dis à ton Père transformation. Transformation. Désormais, rends grâce. Sois transformé. Rends grâce. Si tu ne rendais pas grâce avant, si la première des choses que tu faisais, c'est que tu cherchais d'abord à comprendre ce qui se passe. Non. Maintenant, quelle qu'en soit la situation, sors-toi, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. La grâce s'entretient dans l'action de grâce. L'action de grâce a un effet démultiplicateur. Il te fait expérimenter un autre niveau. Il te fait passer d'un niveau à un autre. D'un niveau à un autre. Là où tu pensais que non, c'est déjà bon, tu rends grâce. Tu montes. L'action de grâce, ça produit des effets miraculeux. L'action de grâce, c'est ça même qui te connecte à la grâce. Parce que j'ai vu que c'est ça en réalité qui te connecte à la grâce. C'est ça en réalité qui te fait te connecter à la grâce, qui te fait découvrir Dieu, qui te fait découvrir la grâce elle-même. L'action de grâce, est-ce que tu la vis, mon frère? Comment tu la vis? L'action de grâce, comment tu la vis? Est-ce que tu vas prier simplement? Rends grâce. L'action de grâce, nous dans notre église, on a quelque chose de merveilleux. Vous connaissez le sommet des actions de grâce dans notre église? C'est l'Eucharistie. Eucharistie, action de grâce. Eucharistie, action de grâce. On dit, inscris les messes, rends grâce. Rends grâce. L'action de grâce par l'Eucharistie, par la messe, c'est quoi? C'est un sacrifice spirituel. On remémore la vie, la mort et la résurrection du Christ. C'est un sacrifice de louange, c'est un sacrifice d'offrande, c'est un sacrifice de reconnaissance. On est reconnaissant. Seigneur, je te rends grâce. Inscris des messes, fais des messes, prie. Mais n'oublie pas le sommet des actions de grâce, qui est la messe. Vis la messe chaque jour. Vis la messe tant que tu peux. Et rends grâce par tes offrandes. Rends grâce. Ne sois pas chiche.
Ne sois pas chiche. Le proverbe dit qui arrose, n'arrose pas, tu vas voir. Rends grâce. Quand tu as, tu dis merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Tu pars, tu donnes. Tu pars, tu donnes. Ne garde pas. Dès que tu as, on t'a appelé 10 appels, tu es là, tu ne décroches pas les appels. Tu dis non. Rends grâce. Ne sois pas dur. Ne sois pas grec. Rends grâce. Rends grâce. On va lire Luc au chapitre 17, le verset 1 à 11. Nous sortons déjà. Luc 17, le verset 11 à 17. Et vous allez comprendre là-bas la puissance de l'action de grâce. On va comprendre même ce que je disais depuis là. Parce que bon, on a vu, j'aurais dit que non, c'est Jésus. C'est Jésus. Non, vous allez voir là-bas ce que l'action de grâce, la reconnaissance déclenche. Et il arriva, comme il faisait route vers Jérusalem, Jésus faisait route vers Jérusalem. qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus. Voilà 10 lépreux qui voient Jésus passer. Ils disent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. aie pitié de nous. Ils sont malades, ils sont lépreux. Ils cherchent quoi? La bénédiction. Ils cherchent quoi? La guérison. C'est ce qu'ils veulent. Ils cherchent à être guéris de la lèpre. Ils sont malades. Oui. À cette vue, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux. Attends, arrête. Il advint qu'ils furent purifiés. Ils étaient guéris. Ils étaient OK. Donc chacun là était guéri. Il n'y avait plus de lèpre sur lui. Tous les 10. Ce que Jésus nous a dit dans l'enseignement précédent, qui opérait des miracles le soir venu. Donc, c'est un ministère qui faisait. Donc, voilà 10 lépreux qui guérit en fait. Et pendant qu'il guérit les 10, ils se voient tous guéris. Et ma soeur continue. Il y a L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, il voit qu'il a été purifié. Il regarde son corps. Il n'y a plus de lèpre. 0 lèpre. revint sur ses pas. Il laisse les autres. Je ne sais pas où les autres sont partis. Ils sont peut-être partis au bar. Ils sont peut-être partis, je ne sais pas, à la Carrefour, peut-être en boîte. Je dis que, gars, nous on est à guéri, c'est bon. Lui, il dit: qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est opéré? Qu'est-ce qui a opéré cela? Il dit: attends. Avant que je ne fasse n'importe quoi. Donc c'est la première des choses qui lui vient à l'esprit. Il se retourne, il fait demi-tour. Il dit: attends, je pars trouver celui qui a fait ça. En glorifiant Dieu à haute voix, et en glorifiant Dieu. Donc il marche, il court même. Il court. Il peut dire: Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, il glorifie Dieu. et se prosterna aux pieds de Jésus Jésus se prosterne aux pieds de Jésus. en le remerciant. En le remerciant. Et c'était un Samaritain. C'est un Samaritain. Avant que tu répondes, qu'est-ce qu'il fait? Il est reconnaissant. Il remercie. Il dit: merci. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci parce que tu viens de me guérir. Oh, c'est extraordinaire. Tu viens de me guérir vraiment. Ça fait longtemps que je cherche cette guérison. Je ne l'ai pas reçue. Mais toi, tu me l'as donnée. Prenant la parole, Jésus prend la parole. Jésus dit: Il dit. Voilà son décret qu'on signe comme ça. Sa décision. Voilà son je sais pas comment j'ai dit ça. Ça dit son certificat. On signe. Il dit: Est-ce que les 10 autres n'ont pas été purifiés? est-ce Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? où sont-ils? Ils sont où? On a dit qu'ils étaient quelque part. Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que celui-là qui est revenu pour dire merci à Dieu. Et il lui Il dit: lui dit:
Relève-toi, lève-toi, va, va, ta foi t'a sauvé. ta foi t'a sauvé. Si on dit ça à quelqu'un ici là, il sera comment? Donc peut-être vous n'imaginez pas ce qu'il y a derrière ce que je viens de dire. Ta foi t'a sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Non, il n'a pas. Parce que la guérison est finie. La guérison, il est guéri. Mais ici, c'est notre état. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc tu es désormais connecté à la grâce. Tu es désormais connecté. Donc ça dit, toi, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Va, c'est bon pour toi. Et donc, cela lui a valu le salut. Il a été sauvé parce qu'il est revenu, il est guéri, il revient. Et sa foi, il est sauvé. Il est sauvé. Mon frère, ma soeur, le lépreux est entré dans une relation de grâce et désormais participe à la vie de Dieu, la vie sauvée. Vous savez ce qu'il expérimente? Il a toute forme de bénédiction après. Toute forme de bénédiction. Parce que là, on a eu des enseignements sur les bénédictions à la scène. On a dit que les bénédictions étaient célestes, il fallait les attirer. Lui, il a alors eu le job gratuit qu'il a pu se rendre, ça descend, il téléchargeait. La clé, l'abondance d'action de grâce. Désormais, sois transformé. La première des choses que tu fais, rends grâce à Dieu. Quelle qu'en soit ta situation, quels qu'en soient les défis que tu traverses, quelle qu'en soit la dureté de la vie, quelle qu'en soit la charge ou le fardeau que tu portes, la première des choses, ce n'est pas de se réjouir. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 20. Colossiens 3, le verset 17. Ça revient en nous. Il dit, en tout temps. Non, je préfère qu'on lise. Je vais vous paraphraser. On va lire. Philippiens 4, verset 6. Non, 1 Thessaloniciens 5, 18. On va même lire chaque verset après chaque verset. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. Soyez dans l'action de grâce. En toute condition. C'est non inconditionnellement. Soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ C'est Jésus. la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. C'est ce qu'il a dit. La volonté de Dieu, c'est que tu rendes grâce en Jésus. Éphésiens 5. Cette écriture, c'est l'apôtre Paul. Il est passé, il a vu en Thessalonique, il a dit ça. Il a dit, ok, ici, Thessalonique, rendez grâce. Il part à Éphèse, il a dit, Éphésiens 5, le verset 1. Éphésiens 5, 20. En tout temps et à tout propos, chers habitants d'Éphèse, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce. Il leur dit ça. Il part en Colossiens 3, verset 17. Il marche. Il leur dit, Éphésiens, homme d'Éphésiens, en tout temps, rendez grâce. Est-ce que c'est ce que tu fais, mon frère? Est-ce que c'est ce que tu fais? La première des choses que tu fais, c'est quoi? C'est d'aller acheter la bière. Tu bois un peu, c'est bon. Alors on va valider. Après tu pars, tu fais autre chose. Ou alors qu'est-ce que tu fais? Tu pars d'abord faire la tontine. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses. Qu'est-ce que tu fais? Transforme cette façon de faire. Transforme cette façon de faire. Désormais, rends grâce à Dieu. Que ce soit quelle qu'en soit la situation, rends grâce à Dieu. Colossiens 3, le verset 17.
Et quoi que vous puissiez dire ou faire, et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Dieu Père. rendant par lui grâce au Dieu. L'action de grâce. L'action de grâce. On l'a vu avec Jésus. On l'a vu avec les lépreux et le lépreux qui est venu rendre grâce. Le voit maintenant avec Paul qui enseigne. Thessaloniques, à Éphésiens, ainsi de suite. Partout où il disait rendez d'abord et en tout temps grâce. Et on va finir par Philippiens 4, le verset 6. Je dis, on doit rendre grâce. Mais vous allez me dire que non, mais tu sais, il y a les problèmes, il y a les situations qui peuvent nous empêcher de rendre grâce. Mais Paul va continuer à nous enseigner en disant, dans Philippiens 4, verset 6. N'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci. C'est-à-dire que tu as les soucis, je ne sais pas, peut-être des soucis, je ne peux même pas imaginer. Il y a les soucis ici dehors, il y a les soucis. La maladie, il y a des soucis. Il y a des soucis dans les familles, il y a des soucis. Il y a toute forme de soucis. Je ne peux même pas les lister. Il y a des soucis qui nous accablent, qui nous attristent, qui nous fatiguent, qui nous rendent meurtris, qui nous enlèvent la joie. Il y a des soucis. Et il dit, ne vous faites aucun souci. Mais, en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière. Recourez à l'oraison et à la prière. Pénétrez d'actions de grâce. Pénétrez d'actions de grâce. Pour présenter vos requêtes à Dieu. Pour présenter vos requêtes à Dieu. Frère, ma soeur, je ne sais pas si tu as compris le pouvoir de l'action de grâce. Parce que l'enseignement est fini. L'enseignement est fini. On va le Seigneur. Je ne sais pas si tu as compris le pouvoir de l'action de grâce. Peut-être tu as encore resté sur ta soif. Mais de façon sûre, de façon sans contour, l'action de grâce nous expose à la grâce. L'action de grâce, je vais prendre mon bol. Ne vous inquiétez pas. L'action de grâce fait aussi quelque chose de merveilleux. Mieux que d'exposer à la grâce, l'action de grâce te permet même de sécuriser ta grâce. L'action de grâce te permet de sécuriser ta grâce. Elle sécurise, elle te permet de préserver cette grâce. Elle te préserve même de l'orgueil. Elle te préserve même de toute forme de péché. Mais elle te rend sensible à la chose spirituelle. L'action de grâce, elle augmente ta dépendance à Dieu. La clé, c'est la dépendance à Dieu. L'action de grâce te rend connecté à Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu parles, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as comme pensée, rends d'abord grâce à Dieu. Rends d'abord grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et cela va transformer ta vie. Amen. Amen. Alors bien aimés, on va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Jésus, Jésus, Jésus.